Alors voilà, depuis que je suis petit, j'ai un problème. C'est que je n'arrive pas à répondre à cette question. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? Donc à la maternelle, je leur ai dit de patienter. En primaire, je me suis dit, tiens, je vais leur dire que je veux être pompier, pour un petit peu calmer le jeu. Puis, cette fameuse réunion de fin de quatrième où on m'a obligé à trouver donc, un cursus. Et là, j'étais incapable de leur dire ce que je voulais faire. Ce que je ne savais pas à l'époque, en fait, c'est que j'allais devoir inventer mon métier. Passionné de musique depuis le plus jeune âge, j'ai décidé donc de m'orienter vers la musique. J'ai été disquaire, puis grossiste pour les disquaires. Et ensuite, j'ai décidé de m'orienter vers la musique. Je suis devenu DJ, je suis devenu musicien et j'ai commencé à acheter des synthétiseurs des années 90, des années 80, des années 70, jusqu'à cet achat d'un Theremin, un synthétiseur qui date des années 20, un synthétiseur russe, qui est une petite boîte avec 2 antennes. Et ce synthétiseur faisait des sons assez fantomatiques. Vous avez peut-être déjà entendu ce synthétiseur dans les films de science-fiction des années 50. À partir de ce moment-là, j'étais confronté à un autre problème, c'est que mes amis, quand ils voulaient aller à la mer ou autour d'un feu de camp pour aller jouer, prenaient leur guitare, prenaient leur harmonica, leur djembé, et moi j'avais des câbles, des effets, des synthétiseurs, et sans électricité, j'étais absolument bon à rien. De là, j'ai commencé à réfléchir à un synthétiseur acoustique et la scie musicale est vite devenue une évidence pour moi. Donc j'ai commencé à rechercher où m'acheter une scie musicale et ce n'était pas évident parce qu'on ne trouvait pas d'instrument à cette époque. Je n'avais aucune idée d'où je pouvais trouver cet instrument, donc j'ai commencé à faire des recherches et pendant 9 mois j'ai travaillé sur les aciers, j'ai travaillé sur l'acoustique, puis j'ai fait des recherches à Paris sur les brevets et un peu à la fois, j'ai réussi à recréer cet instrument qui était un peu tombé dans l'oubli. Très rapidement, j'ai des musiciens qui se sont intéressés à mon travail et ils m'ont demandé de jouer pour eux, de leur fournir des instruments. Et je me suis retrouvé assez rapidement à jouer au Théâtre Antique de Fourvière avec Benjamin Biolay ou même à la Salle Pleyel à Paris avec Émilie Simon. Et c'est vite devenu une passion pour moi et une évidence que cet instrument était vraiment fait pour moi. Alors peut-être que je peux vous faire voir un peu à quoi ressemble cet instrument pour que vous puissiez juger du son un peu envoûtant qu'a ce dangereux instrument.
Donc voilà, vous avez peut-être entendu cette onde sonore. Alors c'est une onde sinusoïdale, c'est-à-dire que c'est le bruit de l'eau finalement qui a une onde sinusoïdale. Et comme notre corps est composé à 80% d'eau, ça touche énormément certaines personnes. Il y en a d'autres qui ne supportent pas du tout le son de cet instrument, mais quand cet instrument vous touche, il vous touche profondément, car vraiment il fait résonner des choses en nous. Enfin voilà, voici une des applications donc, de cet instrument. Alors moi j'aime beaucoup la musique électronique, donc j'ai choisi de faire quelque chose de très éthéré, de très calme, mais il est également utilisé dans de nombreux styles différents, tels que la chanson, en chanson française notamment, en chanson réaliste par exemple, comme Olivia Ruiz, La Tordue, les Orgues de Barbac utilisent cet instrument. On l'utilise également en musique religieuse, car c'est très joli, avec un écho dans une église. Dans divers styles, aux USA aussi, maintenant, la country reprend cet instrument. Les musiciens expérimentaux aiment beaucoup aussi triturer les sons de cet instrument. Et les prochaines applications, je pense que ça pourra aussi être en musique méditative, des choses comme ça, car toutes les fréquences étant présentes dans cet instrument, on peut très bien avoir des fréquences qui font du bien. Enfin voilà. Donc les applications sont très variées et diverses. Alors peut-être que vous vous demandez d'où vient cet instrument. En fait, au départ, ce sont des bûcherons, on dit parfois au Canada ou en Argentine, qui lorsqu'ils ont aiguisé leur instrument, se sont rendus compte qu'en le tenant d'une façon particulière et en les aiguisant, ils arrivaient à générer du son. Et en modulant donc la tension de l'instrument, ils faisaient changer les sons et donc produisaient de la musique. Donc quelqu'un un peu plus malin s'est dit « je vais essayer avec un archet ». Et la scie musicale était née. Donc cet instrument devint très vite populaire dans le monde du cirque. Les clowns l'utilisèrent beaucoup, dans le vaudeville, jusqu'en 1914. En 1914, l'acier se faisant plus rare, les hommes étant partis à la guerre, cet instrument tomba dans l'oubli très rapidement et on n'en entendit plus parler jusque dans les années 50 où un Français, Jacques Keller, décida de s'y intéresser à nouveau. Il transforma cet instrument qui au départ était un outil en un véritable instrument de musique en y ajoutant une poignée d'inflexion, en y ajoutant une crosse ergonomique. Il enleva les dents de la scie pour avoir un meilleur son et il découpa la scie dans le sens du laminage de l'acier, ce qui permit une amélioration conséquente et des instruments qui allaient jusqu'à 3 octaves à l'époque. Comment fonctionne une scie ? En fait, c'est un idiophone, c'est-à-dire que c'est un instrument qui génère son son par tapotement ou par frottement, comme un glockenspiel, qui est un xylophone métallique, ou une cymbale de batterie. Il me suffit donc, à la différence du xylophone, c'est que cet instrument ne comporte pas de petites lamelles qui différencient les notes, toutes les notes étant les unes à côté des autres. Il me suffit donc de faire une petite torsion sur l'instrument pour pouvoir mettre en vibration une lamelle de métal qui correspond à une note. Les notes les plus graves étant à l'endroit où l'acier est le plus large, les notes médium au milieu, et les notes aiguës, bien sûr, là où l'instrument est le plus fin. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai un trou. Donc, on peut aussi jouer en duophonie, c'est-à-dire moduler l'instrument en jouant des harmoniques, imiter le cri des oiseaux, comme ceci, ou même moduler un son dans les graves jusque dans les aigus, comme ceci. Donc depuis 10 ans, je m'attelle à améliorer cet instrument, puisque je suis parti des brevets initiaux, et je suis maintenant arrivé à faire des instruments qui font 4 octaves. Donc je peux peut-être essayer pour terminer cette petite présentation de la scie musicale de partir sur quelques notes de piano et vous faire une deuxième petite démonstration
Voilà.